tous. Donc voilà, on est parti pour une première grande marche, une grande randonnée. Je suis en effet pour cette première un GR, qui est le GR 121. Là je le suis à partir de Wavre, donc là je suis actuellement à Wavre, du côté du... juste derrière le Bricot pour ceux qui connaissent. Voilà, et je vais jusqu'à La Roche-Tangissart, un tracé de plus ou moins 22 km. Voilà, qu'on va faire tranquillement à notre aise. C'est une première, donc les randonnées comme ça, il faut pas vouloir être trop pressé. Faut pas, voilà, la première surtout, c'est une mise en jambe, faut s'entraîner. Donc j'ai pris ma journée pour le faire tranquillement. Et voilà, faut pas vouloir démarrer trop vite, faut pas vouloir y aller d'un coup. Marcher, j'ai l'habitude de marcher un petit peu, mais pas des aussi grands, des aussi longs trajets. Voilà, donc l'avantage c'est que c'est vraiment dans le coin où j'habite, donc je connais la région, je peux facilement revenir sur mes pas en cas de besoin. Je peux facilement appeler quelqu'un pour qu'il vienne me chercher ou quoi. Donc voilà, je ne prends pas beaucoup de risques avec tout ça, mais voilà, on y va tranquillou. Il fait beau, pas trop chaud pour l'instant, et on est parti. Voilà, donc je suis toujours le GR. Un GR c'est quoi? C'est facilement repérable avec des traits rouges et blancs. Vous en avez peut-être déjà vu. Et ça vous dit, regardez, par exemple voilà, ça c'est un trait qui vous dit qu'il faut tourner ici à gauche. Et donc voilà, emprunter le chemin à gauche. Donc les GR c'est des sentiers de grande randonnée qui vous font passer par des endroits assez sympas. Il y en a des plus sympas que d'autres, etc. Mais celui-ci est déjà assez sympa. Donc voilà, je vais vous remontrer. Hop, je suis bien sur le bon chemin parce que là on voit une autre trace blanche et rouge. Et voilà, c'est pas toujours les chemins les plus courts, mais ça montre des endroits sympas. Par exemple ici, je sais qu'on va aller du côté de Louvain-la-Neuve. On va passer du bois de Lozelle. On va aller vers le lac de Louvain-la-Neuve. Et puis repartir vers le bois des Rêves. Alors donc là, le GR fait passer par le lac parce que c'est sympa de voir le lac. Mais je connais la région et je sais que du bois de Lozelle, il y a moyen de faire plus court pour aller au bois des Rêves. Mais voilà, au moins, on verra le lac. Donc voilà, mais ça c'est les GR, c'est balisé. On se repère assez facilement. Quand c'est pas la bonne direction, ils mettent les traits rouges et blancs en forme de croix. Pour dire c'est pas par là qu'il faut aller. Voilà, je continue mon chemin. Voilà, je viens de monter une montée de fou. Et là on est déjà en train de tout redescendre. Donc ça c'est cool. Autant dire que ça entraîne les jambes. Et qu'il faut y aller mollo à son rythme. Parce qu'un accident est vite arrivé dans des chemins pareils. Surtout, là ça va, je suis encore frais. Mais après, avec la fatigue, ça peut poser quelques soucis. Bon alors ici, celui qui se trompe de chemin. Donc juste avant, je suis descendu de ce chemin là ici. Donc là on voit qu'il y a déjà une trace GR sur le B là, qui dit qu'il faut tourner. Là c'est pour ceux qui viennent de ce côté-ci. Il y avait une trace là-bas pour dire qu'il faut tourner par là. Donc là, sur le piquet, on a bien une trace GR. Ensuite on continue. Sur le piquet, à nouveau une trace GR. Et sur le piquet, encore une trace GR. Celui qui se trompe ici, eh ben, franchement, c'est qu'il est vraiment pas doué. Voilà, pour vous dire un peu comment je me suis équipé. Donc des bonnes chaussures de marche, des chaussures où je me sens bien dedans. J'ai été en essayer plusieurs. Et voilà, je suis tombé sur ce modèle là. Donc ici c'est des Decathlon. Je vous montre. Si vous les voyez. Donc voilà, je suis assez équipé en Decathlon parce que je trouve qu'ils ont
des bons produits, une bonne gamme qui n'est... Je vais le mettre dans l'autre sens parce que c'est joli avec les champs. Ils ont une bonne gamme de produits qui développent eux-mêmes sans se ruiner. Voilà, je veux pas devenir un pro du trail, du trek, etc. Machin, donc je veux quand même m'équiper un minimum. Donc voilà, là j'ai un petit sac à dos avec juste une sangle ici. J'ai pas de sangle ici au niveau du ventre. Voilà, ça me suffit pour des balades d'une journée comme ça, c'est suffisant. Alors forcément, si on prend une tente, un matelas, tout ça avec pour faire plusieurs jours, partir en bivouac, etc. Alors il faut un peu plus. Voilà. Ici j'ai pris à boire, ça c'est important. Trousse de secours, très important. On ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Et ici particulièrement, ben voilà, je me suis pris un petit réchaud avec un petit repas lyophilisé pour manger à midi, même si je connais les environs. Ça me permet de m'arrêter quand je veux, je prépare ma bobotte et hop, on mange et on est reparti. J'aurais pu faire un sandwich aussi, mais ça me permet d'essayer ça pour... le but est de préparer pour la suite. Et je vais partir plusieurs jours. Hop, un petit casse-croûte, petite barre chocolatée, céréales, redonner un peu de force. Voilà, ça fait 1 heure que je marche et pour le moment ça va. Voilà, donc là je quitte Wavre, j'arrive sur Louvain-la-Neuve. Et donc ce qu'on voit ici, je ne connaissais pas. Justement, c'est des prairies extensives qui disent. Ça appartient à l'UCL, qui est l'université catholique de Louvain-la-Neuve. Voilà. Et donc, c'est des prairies qui sont faites, vous voyez que l'herbe est assez haute. Il y a pas mal d'arbres et tout ça. Donc c'est fait un peu pour préserver faune et flore de la région. C'est assez sympa. On voit qu'il y a des chemins qui sont tendus dans les prairies. Là je suis à l'extérieur, il y a le fil. Mais on peut aller se balader à travers et découvrir un peu les différentes espèces qui sont plantées, etc. Je trouve ça assez sympa. Je ne connaissais pas. Donc c'est du côté, là je suis du côté du golfe de Louvain-la-Neuve. Voilà, comme quoi, même si c'est ma région que je connais déjà très très bien, on en découvre davantage chaque jour. C'est plutôt sympa. Voilà, donc ici je traverse le golfe de Louvain-la-Neuve. Je suis vraiment au bord du green. Et en fait il y a mon chemin et puis de l'autre partie, de l'autre côté, l'autre partie du golfe. Petit drapeau. Voilà, donc c'est assez sympa. Voilà, et on continue le chemin. Voilà, toujours chouette donc quand on voit ça dans le bois comme ça, voilà, ça grimpe un peu quoi. Mais bon, je sais que c'est pas très très long donc on y va. Et voilà, donc on sort du bois de Lozelle là pour arriver à la Neuve. Ces fameux petits tunnels piétonniers qui passent sous la nationale, c'est vraiment chouette à prendre. Un peu insolite aussi. Voilà, des chouettes petits passages qui permettent de relier plusieurs endroits sans spécialement devoir traverser la route qui est ici au-dessus, avec plein de bagnoles. Et voilà, j'ai un peu chaud parce que ça monte le bois de Lozelle, mais maintenant ça va redescendre sur Louvain-la-Neuve. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville qui est plutôt piétonnière, où les voitures peuvent aller aux alentours, mais voilà, on traverse quelques routes. Mais c'est piétonnier. L'ancienne piscine de Louvain-la-Neuve. Qu'est-ce que j'ai été nager? Donc là on tourne à gauche pour aller vers le lac. Toujours piéton évidemment, Louvain-la-Neuve. Voilà. Voilà. C'est une salle de spectacle. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, mais le théâtre du Bloquerie, voilà, c'est ça. Et donc là, on y va.
Donc voilà, ça c'est l'hôtel avec l'hôtel du lac. Et on tourne. Et on voit qu'on se dirige en effet vers le lac de Louvain-la-Neuve. Voilà, donc on passe sur la route ici. On va faire une petite partie du lac à droite. Pour après repartir vers le bois des rêves. Et voilà. C'est assez sympa avec les petites feuilles au-dessus. Le lac de Louvain-la-Neuve. Nous voilà à nouveau dans les bois. Cette fois-ci c'est le bois des rêves. Que dire, bah ici j'arrive plus ou moins à la moitié. Donc là je suis à 9, un peu plus de 9 km sur 22. Donc voilà, jusque là ça va. Oui, je commence un peu à sentir évidemment les pieds qui chauffent. Ça c'est toujours aux alentours des 10 km, on commence à sentir un peu avoir chaud ses pieds. Voilà, les muscles ils tiennent bon pour le moment, pas de soucis. Donc tout va bien. Sentier de l'arbre cassé, donc là on voit une croix. C'est pas par là qu'il faut aller. Là il y a une croix aussi, pas par là. Du coup, voilà, on voit sur l'arbre à gauche là, à droite il y a le papillon. À gauche, il y a notre sigle JR. Donc on continue dans le bois des rêves. Voilà, le lac du bois des rêves, un domaine provincial. Donc il y a un grand bois, comme le nom l'indique, un bois des rêves. Mais également, voilà, il y a de petites animations, pas mal de plaines de jeux pour les enfants. J'ai joué avec ma fille de temps en temps. Voilà, donc chouette petit domaine dans la nature. Voilà, je quitte le bois des rêves pour rejoindre après un côté qui est plus champêtre, un peu plus en hauteur aussi, vers Bourrieux. Donc là on va rejoindre des champs. On va repasser aussi par un petit bois. On passe les rails. C'est aussi toujours assez vert. Hein. Donc voilà, il y a un peu plus de trafic, c'est un peu plus la route ici. C'est une petite partie avant d'aller à nouveau dans des bois pour rejoindre des champs. Un cheval qui arrive juste là devant. On va se mettre sur le côté pour le laisser passer tranquillement. Voilà un petit panorama. Donc en fait avant j'étais là-bas. Donc c'est à dire que là on a le bois des rêves juste d'en face. Donc j'ai traversé tout ça là-bas. Le Val-la-Neuve qui est juste là-bas. Voilà. Et maintenant je suis mon chemin pour arriver ici dans le haut de Bourrieux. Je vais traverser le bois là et redescendre là-bas de l'autre côté pour retourner vers Tangissart par après, la Roche, qui sera mon point d'arrivée. Donc en fait, voilà, donc là j'ai bien dépassé la moitié. Je crois que j'ai fait un peu plus de 12 km sur 22. Il me reste 9 km à peu près à faire et ça va toujours. Donc on est bon, on tient le coup. Je vais peut-être juste m'arrêter pour manger une petite barre, boire un coup, c'est très important parce que là en plus il fait chaud. Quand on est découvert comme ça, comme je vous ai dit, dans les champs, le soleil tape. Et, malheureusement là j'ai rien pris pour protéger ma tête, ça c'est un petit point négatif de ma part que je vais prévoir pour les prochaines fois. Voilà. Je vais me prendre un chapeau, quelque chose comme ça pour bien me protéger quand il y a du soleil comme ça. Parce que quand ça tape, c'est pas chouette. Donc voilà, on quitte les champs, une grande route à traverser, on regarde à gauche, à droite, et on est reparti pour suivre notre GR. Je connais très bien ce bois, donc il y a des petits messages comme ça sur la route, c'est sympa. Là c'est de bonne humeur. Donc là-bas j'ai partagé sur mon Instagram Trace Animale, il y avait Que vive l'amour. Des petits messages sympas pour les gens qui passent par ces chemins. Voilà. On continue. Voilà, j'ai pris un peu mon eau, de quoi boire. Comme je disais, une fois que je suis arrivé ici, dans l'ombre, qu'il y a un peu moins de soleil, là je me réhydrate un petit peu. Ça fait du bien.
peut-être me poser un petit peu 2 secondes un peu plus loin avant de continuer. Pour dire de faire une petite pause là, à passer mi-chemin. Voilà, j'ai pas encore vraiment faim pour manger mon repas de midi. Il est maintenant, il va être midi, il est midi moins 2, donc c'est encore un peu tôt, je trouve, pour manger. J'ai pas encore fort faim, donc petite barre de céréales pour continuer, et puis on verra. Voilà, à mon avis, on mangera un peu plus loin. Voilà, on continue. Voilà, donc ici, une descente un peu technique. Voilà, c'est pour ça, à mon avis, aussi que le parcours il est mis en expert. Enfin, bon, je connais les chemins, je sais à quoi m'attendre. Il faut faire attention où on met les pieds parce que vous voyez, il y a des racines, des cailloux, tout ça. Ça, nous, on l'a déjà monté en vélo. Voilà, donc je connais bien ce chemin aussi. C'est assez sympa, mais voilà, c'est un peu escalade, mais ça passe. Voilà, donc c'est de la caillasse, des branches, voilà. Voilà. On passe sous la nationale 25. Un petit cours d'eau ici qui s'appelle l'Orne. L'Orne qui passe jusqu'à Mont-Saint-Guibert. Je vais vous montrer un peu comme ça. C'est sympa, un petit cours d'eau. On va passer au moulin un peu plus loin. Ici, ce qu'on voit à gauche, c'est l'ancien moulin. Ils ont refait le moulin donc, qui passe au niveau de l'Orne. Je vais vous montrer, on arrive sur le petit pont. Et là, on a le moulin à eau, avec un petit barrage. Voilà, donc maintenant de Beaurieu, on retraverse vers les champs pour arriver vers Tangissart. Donc ici, ce chemin, c'était une ancienne voie gallo-romaine. Voilà. Ici, j'arrive justement à ce gros caillou, qui est en fait la pierre qui tourne. Il est marqué là. Voilà, là c'est un peu long. Donc ça fait un petit temps là que je marche toujours dans des champs, sans plein soleil. Mais ça va. Je vois que sur mon tracé, je vois où ça me mène. Un peu plus loin là-bas, je tourne à droite. Je vais tomber dans des bois. Et puis voilà, là, il me reste quoi? Il me reste 4 km je crois. On n'est plus très loin de l'arrivée. Ça va toujours, donc il n'y a pas vraiment aucun souci. On continue. Voilà, donc cette route ici, si on la suit, on arrive là-bas au bout, à l'Arbre de la Justice, qui est aussi un lieu très connu de la région. Là, je suis vraiment tout en haut dans les champs. On voit que des champs, des champs, des champs, des champs, des champs, des champs, des champs partout. Voilà. Mais moi, je vais par ici rejoindre le petit bois qui est là en face. Je vais essayer de me poser dans ce bois et essayer de me préparer mon repas de midi parce que là, il est 13h maintenant. Et je commence à avoir un petit peu faim. Bien qu'il me reste pas beaucoup de kilomètres à parcourir, je me dis voilà, comme ça je prépare mon petit repas dans les bois. Et puis après je terminerai le parcours tranquillos. Voilà. Je sais pas si on voit bien là dans le ciel. Il y a 4 avions en formation. Voilà, ça aussi c'est... Je sais pas si vous allez bien voir, ils sont juste au-dessus des arbres là. Et ils volent vraiment en formation groupée. Assez sympa. Voilà, je quitte enfin les champs pour arriver dans un petit bois où il ferait un peu plus frais parce que là, ce soleil qui tape, c'est... Wow. Alors voilà, je sais pas si je préfère ça ou une petite pluie dégueulasse. Bah bon, on va pas se plaindre. Il fait juste bien, juste bon. Il fait pas 30 degrés non plus parce que là c'est encore pire. Et voilà, je suis un peu maintenant dans les bois. On entend les petits oiseaux qui chantent. Et voilà, on continue. Voilà. Ben, c'est le dernier bois. À la fin du bois ici, je vais m'arrêter. Et puis après, je vais petit à petit jusqu'à la gare de La Roche, Tangissart. Donc je suis vraiment sur
les derniers petits kilomètres. Là j'ai surtout envie de m'arrêter manger tranquillement. Profiter un peu, me poser, préparer ma popote. Et voilà. Voilà, donc je me suis posé à l'abri, à l'arrière de la chapelle. Donc là en bas il y a la route. Là c'est le chemin qui passe. Moi je suis un peu à l'abri, un peu caché. Voilà, et on voit ici dans la chapelle, en fait il y a vraiment plus rien dedans. Je sais pas si on voit bien. Mais elle est assez vide cette chapelle, elle est abandonnée à mon avis. Mais voilà, on se pose ici pour faire sa petite popote. Donc un petit repas de chez Decathlon, fort classe, purée de pommes de terre à la viande hachée. On va préparer ça, donc ça se prépare assez facilement. Il est mis là, 8 minutes avec de l'eau chaude. Voilà, pour une personne. On va goûter ça. Et voilà, c'est prêt, on va pouvoir manger. Voilà, on reprend, toujours sous le soleil, hein. Toujours une belle météo. Un peu plus dur le redémarrage parce que je me suis arrêté pour manger. Et puis les muscles qui se sont refroidis, puis la digestion, tout ça, c'est toujours un peu plus dur de se remettre après avoir mangé. J'aurais pu continuer comme ça aller jusqu'à la fin avant de manger, mais voilà, j'ai préféré m'arrêter tranquillement pour manger, et puis on est reparti, comme vous voyez, toujours en pleine nature. Vous voyez, voilà, là c'est des nouvelles plantations. À mon avis, je pense qu'ils essayent de refaire un bout de forêt ici, de chaque côté. C'est bien de replanter un peu des forêts comme ça. Voilà. C'est quand même des bonnes choses, hein. Donc voilà, donc on est reparti pour la randonnée. Normalement j'arrive dans pas longtemps. Et voilà, il y a mon épouse qui vient me chercher pour me ramener chez moi en voiture. Maintenant à voir si je le sens, je continuerai peut-être un petit bout à pied. Et voilà, parce que pour l'instant il y a ma petite qui fait sa sieste et mon épouse ne sait pas bouger de chez elle, chez moi. Donc je vais peut-être continuer un petit peu à pied, on verra. Allonger un petit peu, voilà, donc c'était objectif 22, total peut-être 25, 30, on ne sait pas, on verra. Et donc là, juste au-dessus de moi, on retrouve en fait les 4 avions qui étaient passés dans l'autre sens et qui repassent au-dessus de moi. Là. Ils refont marche arrière. Donc voilà, on les recroise. Voilà, je m'arrête un peu. Et là, on voit des petites ruches. Ça grouille d'abeilles, c'est sympa à voir aussi. On en a besoin de ces petites bébêtes là. Faut pas en avoir peur. Et avec tout ce qui est frelons asiatiques, etc. Ça a tendance à disparaître, mais on en a besoin. Il faut les garder, c'est sympa à voir. Et je continue mon chemin. Là, je suis bientôt arrivé. Normalement, il me reste moins de 2 km, 1,5 km je crois, ou un truc comme ça. Même pas. J'arrive petit à petit à la gare de la Roche. Tangisard. Voilà, il me reste moins d'1 kilomètre. Et malgré que ça touche à sa fin, on se dit ouais, on arrive à la gare, machin. Mais non, il y a toujours des petits chemins sympas. Petits sentiers touristiques qu'on ne connaît pas spécialement. Et du coup, c'est assez plaisant. Là, il me reste quoi 500-700 mètres. Comme je disais, regardez, on a toujours des beaux petits chemins. Des beaux petits chemins sympas. Dans des sous-bois comme ça. Ah, vraiment chouette. Voilà. Et moi, ça va toujours. Donc, franchement, là, je pense que je pourrais même tenter de rentrer chez moi à pied.